Bon, on va voir comment utiliser la calculatrice graphique. On va faire l'exercice 43, page 229. Alors là, c'est pour la TI et à la fin, j'expliquerai pour la Casio, mais c'est presque la même chose. Alors vous avez ici la fonction et pour la rentrer, la tracer sur la calculatrice, il faut utiliser ces fonctions en haut, ces touches en haut, c'est là que ça se passe. Alors vous avez f de x, vous cliquez là-dessus et puis vous rentrez cette fonction là. Alors il faut utiliser cette touche là pour le x, donc 4x au cube, donc c'est cela, puissance 3. On avance d'un cran pour sortir de l'exposant, moins 5x, moins 5x plus 2,5. Je fais entrer. Et après, pour tracer la courbe, on va simplement sur graphe. Et on a la courbe qui apparaît. Ensuite, si on va sur trace, on a un curseur. Et en bougeant les touches du curseur, on voit ici un point qui se déplace et on a les coordonnées en bas. Alors pour tracer le tableau de variation, donc on commencer, x ici, x, f de x. Alors on nous dit que ça va de moins 1 à 2. Donc moins 1 jusqu'à 2. Alors elle monte, puis elle descend, puis elle remonte. Alors quand on est à moins 1, donc ici, vous voyez mon x il est à peu près à moins 1, et mon y il est à une hauteur de 3. Donc on est à 3 ici, et puis on continue à monter jusqu'à 4,6, on monte à 4,6, et ça se passe à moins 0,6. Après on continue, on descend. Voilà, donc là j'ai descendu à 0,45 et ça s'est passé à une hauteur à x qui valait 0,75. Puis on continue à remonter. On s'arrête à x égale 2. Donc ça sort de l'écran mais c'est pas grave, on a les choses ici. Donc à 2, un peu plus que 2, on a environ 30. Voilà mon tableau de variation. Alors pour la suivante, donc ici il faut que j'annule cette fonction, alors je fais sur annule et je rentre cette fonction ici. Donc là il faut bien mettre des parenthèses parce que c'est tout le groupe 3x moins 6 divisé par x plus 2. Voilà, je fais entrer et je fais graphe. Voilà, alors des fois la courbe elle n'est pas bien centrée, donc on peut aller dans des zooms et choisir celui qu'on veut. Alors vous avez le zoom standard qui est pas mal et vous avez un zoom automatique aussi. Là vous irez chercher vous-même. Alors ici donc on voit que la courbe est en deux morceaux. Ça s'appelle une hyperbole comme ça. Et nous on s'intéresse que de 0 à 6 ici. 0 à 6. Alors de 0 à 6, c'est-à-dire de là jusque là, elle ne fait que monter la courbe. Elle ne fait que monter. X, G, alors de 0 jusqu'à 6. Alors combien elle vaut en 0? Donc là je vais sur trace. Bon, il me met en 0. Bon, en 0 elle est directement à moins 3. Et à 6. Alors, je vais vite, 6, on va y arriver. 5, 6,
l'exercice, voilà. On est monté à 1,5. Et voilà, j'ai fini mon tableau de variation. Donc essayez de faire vous-même l'exercice 44, page 229. Pour la Casio, donc, vous allez dans Menu, là, Menu, et puis vous choisissez Graphe, ici. Vous entrez, donc là il y a déjà une fonction, bon je mets del, c'est pareil, hein, les touches graphiques elles sont là-haut. Bon, est-ce que je veux l'effacer? Oui. Donc après je rentre ma fonction, alors c'est 4, ici c'est là les x, c'est ceux-là qu'il faut utiliser, au cube, moins 5x plus 2,5, execute. Alors là j'ai draw, et j'ai ma courbe, et là j'ai trace. Trace, donc j'ai le curseur, et je peux faire pareil. Puis j'ai des zooms et des windows pour ajuster si ma courbe elle sort trop de l'écran.